Hotep à tous, bien-aimés frères et sœurs, l'ancien président Mohamed Bazoum est oublié. Alors, il est rentré dans la poubelle de l'histoire, définitivement. La CEDEAO, qui, comme je venais de vous le dire tout à l'heure, a levé les sanctions contre le Niger, ce que nous, on s'en foutait éperdument, on s'en fiche éperdument, on n'en a même plus besoin. Il fallait qu'ils continuent à garder les sanctions, puisqu'ils sont ils sont la France. Eh oui, ils veulent servir la France, ils vont continuer à servir la France. Bazoum est oublié. Bazoum, là, on l'a écrasé. Son nom n'a même pas été prononcé. Ses représentants n'étaient pas dans la salle. La dernière séance, là, quand ils ont pris les sanctions, là, vous savez quoi? Non, après les sanctions. Quand ils sont venus, là, quand ils voulaient l'intervention militaire, voilà, ils ont appelé l'ancien Premier ministre de Bazoum. Viens t'asseoir. Comme ça, ils vont te voir. Nous, on se disait aujourd'hui que non, ils vont appeler maintenant les opposants des trois pays, là, pour qu'ils viennent s'asseoir à la table, puisque c'est leur manière. Eh bien, vous savez quoi? Cette fois-ci, même les représentants de Bazoum, là, ils sont jetés à la poubelle. Parce que, vous savez, c'est-à-dire qu'il n'y a pas plus idiot que ces gens-là de la CEDEAO. C'est des moutons. Hein? Le mouton, encore, on peut le manger, il est bon, on peut faire la fête. Mais eux, là, ils sont nuls comme leurs pieds. Plus bas que terre. C'est comme si c'est des gens qui n'ont pas de cerveau. Vous allez prendre quelqu'un qui a perdu le pouvoir. Vous allez prendre son opposant, qui vit de surcroît à l'étranger en France. Le Premier ministre, là, il est en France. Le ministre des Affaires étrangères, lui, il est en train de ramper, je ne sais pas où. Vous les appelez, venez vous asseoir ici. C'est vous qui représentez le Niger. Alors qu'au Niger, la population est debout en train de soutenir le pouvoir en place. Et vous pensez qu'aujourd'hui, là, les pays là, qui ont fait la fête, parce que leurs pays sont sortis de la CEDEAO, ces pays-là vont encore dire, acclamer ces populations qui ont souffert de ces sanctions, vont demander à leur pays, repartez encore, parce que la France vous attend là-bas. Je ne comprends pas. Même le journaliste Serge Daniel, le fameux journaliste du Sahel de France 24, RFI, le grand spécialiste, qui vient, le savant, c'est-à-dire qu'il est prophète. Quand il dit quelque chose, il faut que ça arrive. Il a tapé à côté. Quand il parle, là, vous sentez par la voix, et l'échec des mercenaires, l'échec des bandits. Ils savent qu'ils ne contrôlent plus la situation. Ils ont perdu le contrôle de la situation. Comme disait un autre de nos compatriotes, la CEDEAO, en fait, elle n'est pas avec nous ici, elle est dans la lune, elle est au ciel. Mais si je crois que même au ciel, non, elle devrait être, la CEDEAO est dans l'enfer. Parce qu'au ciel, là, il devrait voir très bien ce qui se passe. Puisque Dieu est au ciel. D'après ce que dit la Bible, il est assis en haut là-bas sur son trône. Bon, pour nous, il est partout, avec nous. Dans tout et partout. Bon, ça, c'est autre chose. Mais, je veux dire que la CEDEAO est dans l'enfer. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'elle voit il lui faut des lunettes nocturnes. Les lunettes de nuit, là. Il faut qu'elle ait ces lunettes-là dans l'enfer. Parce qu'elle ne peut pas voir. Elle ne voit rien, elle ne comprend rien. Il y a une leçon à tirer à cette décision de la CEDEAO de lever les sanctions aujourd'hui. Et surtout, le fait qu'ils aient oublié. Ils n'ont même pas prononcé le nom de Bazoum. Et vous avez vu cette fois-ci, il y a peu d'Européens. Voilà maintenant la CEDEAO. Mais c'est trop tard. Il y a peu d'Européens. Ils ne sont presque pas venus. Oui. Comment se fait-il qu'à une réunion de la CEDEAO, vous avez plus de blancs que de noirs? Il y a un problème. Vous avez des blancs, vous avez des arabes, vous avez tout le monde, et vous avez peu de noirs. C'est une affaire qui concerne l'Afrique, les noirs.
C'est-à-dire que bon, c'est comme, c'est normal, parce que les nègres de maison, là, chaque fois qu'ils se réunissaient, là, le maître était là, il écoutait, puisqu'ils sont dans la maison. Le maître devrait dire son mot et devait donner l'autorisation. C'est ça. Les nègres de salon, comme disait notre frère, le président Traoré. Nègre de salon. Comme lui, il mange les miettes de pain, là, il pense que lui, il est mieux que la souris. Alors que lui et la souris, les miettes, là, en fait, c'est pour la souris. C'est parce qu'il est plus gros que c'est lui qui prend ses miettes. Bref, il y a une leçon très importante que nous devrons tous retenir. Bien-aimés frères et sœurs, retenons cette leçon. Bazoum les a servis. Bazoum était utile pour eux, pour reconquérir le Sahel, pour récupérer le Sahel, pour redominer le Sahel, pour recoloniser le Sahel. Bazoum était la pièce maîtresse. Et vous savez quoi? Bazoum n'est plus nécessaire. Parce que là où on en est là, c'est maintenant une autre étape où on n'a plus besoin de quelqu'un. On a besoin de les ramener. On ne va pas les ramener avec l'ennemi. On ne va pas les ramener avec celui qu'ils ont combattu pour en arriver là. On ne peut plus le faire. C'est comme s'ils appelaient les terroristes pour venir pour négocier avec le Niger, le Nigeria. Et plutôt, voilà, le Niger, le Mali et le Burkina. C'est ça. Lorsque vous devrez savoir, lorsque vous leur rendez service, ces Occidentaux-là, le moment venu, ils vont vous lâcher. Et quand ils vont vous lâcher, là, ça va être terrible. Le fils de Bazoum a eu la chance que pour des raisons humanitaires, on l'a libéré. Sa mère, pareil. Nous n'avons rien contre ça. Mais le papa, je suis sûr qu'il restera encore en prison pendant longtemps. Maintenant, il pourra faire face à la justice. Vous voyez ce qui est en train de se passer au Niger? Quelle est la différence entre Bazoum et Blaise Compaoré, qui tombe malade? C'est lui qui gardait, qui logeait tous les grands terroristes du Sahel, qui logeait tous les rebelles, ceux qui ont amené Alassane Ouattara au pouvoir. Là où Guillaume Soro partait pour se pavaner, je suis Guillaume Soro, j'ai pris des armes pour mettre Alassane Ouattara au pouvoir. C'était Blaise Compaoré. Aujourd'hui, Blaise Compaoré est malade. Il veut se faire soigner en France. La France lui refuse le visa. Oui. Aujourd'hui, il ne parle plus d'intervention militaire. On demande maintenant au général de l'armée nigérienne d'expliquer au général Tchani que non, c'est pas nous, c'est pas le Niger, c'est pas le Nigeria plutôt, c'est la France, c'est Alassane Ouattara. Le même Alassane Ouattara qui a boycotté le processus d'aller vers une monnaie commune. Les pays, s'ils étaient déjà rentrés dans la monnaie commune, là, ces choses-là ne seraient peut-être pas arrivées. Peut-être pas. Je ne parle pas de la monnaie commune d'Alassane Ouattara et Macron, non. Le vrai écho, qui ne serait pas un nom déguisé du franc CFA. S'ils avaient fait ça, ça allait être autre chose. On allait parler autrement aujourd'hui. Donc, que les dirigeants de la CEDEAO puissent tirer les leçons, parce qu'ils sont quand même sur 15, il y en a 3 qui sont partis, ils sont restés 12. Et il y a la Mauritanie qui frappe à la porte. Ils sont là. Qu'ils tirent les leçons. Qu'ils tirent les leçons. Et je l'espère. Et qu'ils apprennent à respecter les textes. Pour ne pas que les autres qui sont restés là puissent suivre la même voie. Parce que l'intervention militaire, elle ne peut même pas être envisageable dans un texte international. Pourquoi? Parce que la Charte des Nations Unies est justement interdit. Donc tout texte sous-régional, aucun
au monde ne peut autoriser une intervention militaire dans les affaires intérieures d'un État souverain. Et la CEDEAO a commis une grave erreur de vouloir passer outre ce principe. Et s'ils avaient réussi à le faire, ce serait un précédent. Ils allaient intervenir dans tous les pays africains. Voilà l'objectif. C'est pour ça que j'espère que la CEDEAO va tirer les leçons pour éviter que ce genre d'erreur-là ne puisse encore se reproduire. Parce que ces Occidentaux, tout ce qu'ils ont fait, ils l'expérimentent d'abord en Afrique. C'est leur laboratoire. Tout. Vous savez que l'arme nucléaire française a été expérimentée où? C'est pas en Algérie? C'est où? C'est pas en Afrique? Plus de 17 bombes qu'ils ont lancées en Afrique. Aucune bombe, jusqu'aujourd'hui où nous parlons, la France n'a lancé aucune bombe sur le territoire français. Après l'Algérie, ils sont allés outre-mer, là où il y a des Noirs, parce qu'eux, on peut les tuer, c'est pas grave. Voilà, le racisme même scientifique et politique. C'est incroyable. Donc, je pense que il faut que nous puissions tirer des leçons. Les dirigeants africains puissent tirer les leçons. Ceux qui n'ont pas encore compris les enjeux de la création de l'AES, qu'ils tirent les leçons. Les leçons, ils sont là, la CEDEAO. La CEDEAO est tombée parce que les pays africains se sont mis à la solde d'Emmanuel Macron et de Joe Biden. Ou plutôt d'Anthony Blinken, mandaté par Joe Biden. C'est l'OTAN et l'Union européenne qui ont détruit la CEDEAO, qui l'ont mis à genoux, parce qu'il l'a gouverné depuis les palais, les capitales occidentales. Oh, bien-aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, Yabakolervé. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.